Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé et nous sanctifions ces noms-là aujourd'hui encore pendant ces instants et dans tous les endroits où vous nous suivez. Nous sanctifions le nom du Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui vendredi pour que nous puissions boucler notre semaine évangélique selon notre programme comme nous l'avons déjà commencé et que nous sommes déjà habitués à cela. De lundi à vendredi, nous nous trouvons dans la présence du Seigneur pour demeurer dans sa présence telle qu'il a voulu et il le souhaite. Aujourd'hui encore, nous lui disons une fois de plus merci pour cette grâce que nous venons de trouver de sa part. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui avait accepté de prendre notre place, ta place et ma place, de monter sur la croix pour donner de sa vie à cause de toutes nos iniquités et de verser de son sang à cause de tous nos péchés, pour qu'aujourd'hui, par le sacrifice qu'il a accompli sur la croix, que nous soyons appelés fils et filles de Dieu, que nous soyons appelés ses propres frères. Il nous a rachetés par son sang précieux qu'il a versé ce jour-là sur la croix à Golgotha. Que ce Dieu-là soit vraiment béni pour cette grâce si particulière qu'il nous a accordée. Aujourd'hui, il a permis que nous soyons encore là. Il nous a donné de la force, il nous a préservé de la vie et de tout le mal que l'ennemi avait préparé contre nous. Il a pourvu à tous nos besoins. Il a fait cette grâce, que nous soyons là. C'est pourquoi nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce si particulière que nous venons de trouver devant sa présence. Plusieurs n'en ont pas trouvé. Il y a de ceux-là qui sont mieux, en bonne santé que nous, qui se sentent plus forts que nous. Il y a de ceux-là qui sont plus friqués que nous. Il y a de ceux-là plus beaux que nous. Mais ils se retrouvent, en ce moment nous parlons, les uns dans des endroits sales, d'autres déjà sur les lits en train de ronfler. Mais toi et moi acceptons de consacrer ces moments pour demeurer dans sa présence. C'est une grâce, mon frère, ma soeur, que nous tous trouvons à demeurer dans sa présence. Il y a de ceux-là aussi qui s'apprêtent pour aller au cimetière. Il y a de ceux-là qui s'apprêtent pour aller dans des grandes forêts. D'autres encore sont déjà en route vers les bords de la mer, peut-être le long du fleuve ou dans une rivière pour faire des cérémonies diaboliques, sataniques, maléfiques toute la nuit pour recevoir de la part de leur Dieu, de ces idoles-là, une quelconque puissance et pouvoir pour dominer. Mais nous sommes devant les seigneurs des seigneurs, devant le roi des rois, devant les dieux tout-puissants, les créateurs du ciel et de la terre et de la mer, ainsi que de tout ce qui se trouve. C'est une grâce que nous avons obtenue de sa part. Voilà pourquoi nous voulons mettre à profit ces moments précis à demeurer dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci et nous recommandons ces instants entre tes saintes mains au Papa et nous voulons te voir à l'œuvre, ô Dieu. Et que tu te manifestes au milieu de nous, Seigneur. Permets que partout où nous sommes connectés, moi ainsi que tous mes bien-aimés frères et sœurs, connectés à ton trône, ô Dieu, que nous puissions bénéficier de toutes les grâces et bénédictions que tu retiens en réserve pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui croient en ton nom et pour ceux qui se confient en toi. Parce que nous sommes de ceux-là. Permets que chacun puisse bénéficier de cela aussi aujourd'hui, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, tous les plans des occultistes, tous les plans des satanistes qui cherchent à nous faire éloigner de la présence de notre Dieu pendant ces moments-ci. Je déjoue leurs plans et je voue à l'échec toutes les stratégies montées contre nous. Que ton sang précieux au Seigneur nous couvre et nous rende invisibles devant tous ceux qui en veulent à notre vie. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il a rendus disponibles pour que nous puissions, moi et toi, tenir devant sa présence. Voilà pourquoi nous allons lire notre passage du jour et après nous allons passer pendant le moment de la prière. Notre sous-thème ou le titre que nous voulons développer ce soir pendant quelques minutes, nous avons dit
à la montagne de Galade. Notre référence, c'est le passage que nous avons lu hier dans Genèse chapitre 31, que nous avons déjà commencé à expliquer. Si hier, c'était pour parler de ces bras qui se lèvent et qu'il faut que ces bras-là soient brisés, nous sommes servis de l'exemple de Laban qui avait dit à Jacob, « Ma main est plus forte pour te faire du mal. » La main, il a reconnu que sa main détenait une certaine force de nuisance. Une certaine force nuisible à la vie des autres. Il y a de ceux-là qui ont un pouvoir. Ils ont une puissance satanico-diabolique, mais pour nuire à la vie des autres. Ils en ont, il y a de ceux-là comme ça, même aujourd'hui. Partout dans le monde, il y a des personnes, des hommes comme des femmes, détenant le pouvoir de nuire à la vie de plusieurs. Et ça, c'est ce que Laban, l'oncle de Jacob, qui le dit à Jacob. Jacob n'était pas seulement son neveu, mais il était déjà devenu son gendre. Et quel type de gendre? Il a épousé 2 des filles de Laban. Mon frère, ma soeur, imaginez un peu. Ton neveu à toi, qui prend en mariage tes 2 filles, avec qui il a eu 2 enfants. Il est à la fois ton neveu, ou le fils de ta sœur, il est aussi à la fois ton gendre. Le mari, pas seulement de ta fille, mais de tes 2 filles que tu as dans la vie. Une telle personne, c'est une personne à choyer. Contrairement, chez Laban, ce n'était pas question de choyer Jacob, mais de chercher à nuire à la vie de Jacob. Il en avait le pouvoir et la puissance, il a reconnu la force dans sa main. Et ça, c'est terrible, mon frère, ma soeur, que vous vous trouviez devant une telle personne, détenant une certaine force satanique, diabolique. Comme un bien-aimé a toujours l'habitude de dire, satanico-diabolique. Satanabolique plutôt. Il a toujours l'habitude de dire satanabolique. Quand vous avez quelqu'un de comme cela dans votre famille, dans votre quartier, dans votre entreprise où vous travaillez, dans le ministère ou bien dans un service public où tu exerces tes activités. Mais vous avez quelqu'un de comme ça. Ils sont nombreux actuellement. Ils ont la force de nuire. Ils ont le pouvoir de faire du mal à plusieurs. Et ils sont conscients de cela. Sauf nous, les chrétiens, nous minimisons. Quand vous minimisez l'autre qui est devant vous, votre interlocuteur, mon frère, ma soeur, il faut être sûr que vous avez Dieu qui peut vous défendre, vous soutenir et vous venir en aide à n'importe quel moment de votre vie, que ce soit la nuit ou la journée, que vous soyez chez vous à la maison et que vous soyez en dehors de votre maison. Il faut que vous vous rassuriez que certainement le Dieu Tout-Puissant, les dieux des esprits qui gouvernent les esprits célestes, il est avec moi. Quand je l'invoque, il vient à mon secours. Sinon, mon frère, ma soeur, sachez-le qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui détient la puissance, la force, le pouvoir capable de vous faire du mal. Et Laban en était conscient. Écoutez, mon frère, ma soeur, prenons les cas de Laban et de Jacob. Laban avait cette force-là. Malgré sa force, quand il poursuivait Jacob, il s'est fait accompagner de ses frères. Certainement que ses frères aussi avaient aussi la même force que Laban. Montons un scénario. Disons par exemple, Laban avait 10 frères. Il poursuit Jacob. Lui et ses 10 frères, ça fait 11. Ou bien, il avait 7 frères. Donc Laban et ses 7 frères, ça fait 8.
Donc ceux qui poursuivaient Jacob, ils étaient au nombre de 8 ou de 10 ou de plus même. Et que chacun détenant ce pouvoir, cette force de nuisance. Imaginez maintenant le scénario, quel devrait être l'essor de Jacob. Lui qui n'était que seul. Il n'avait pas quelqu'un qui pourrait l'aider. Dans ces combats, c'était un combat en déséquilibre total. Mais heureusement pour Jacob, parce qu'il y avait un Dieu qui avait combattu pour lui, sans qu'il ne le sache même. Je te dis et je déclare, au cours de ces mois de décembre, il y a ce Dieu-là à tes côtés. Il va te combattre contre tes ennemis en ta faveur. Tu n'as pas besoin de chercher comment. Mais sachez-le tout simplement, que ce Dieu-là est à vos côtés. Il n'a pas non plus question qu'il vienne se révéler en vous. Il se révèle en vous pendant que je vous parle là. Là, vous prenez connaissance que certainement, quelque part, il y a un Dieu qui ne va pas m'abandonner. Parce qu'il avait dit que je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Et il est avec toi, il est avec moi, il est avec nous tous, tout au long de ces mois de décembre. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Il est avec toi, dans ta maison. Il est avec toi, dans ta boutique. Il est avec toi, dans ton entreprise. Il est avec toi dans tes affaires. Peut-être que tu es en voyage. Même là, en voyage, il est avec toi. Tous ceux qui te poursuivent avec un leader, avec quelqu'un à leur tête, Laban, qui te poursuit, prenant ses côtés, ses frères, et faisant appel à ses frères. Mais il reconnaît avoir la force de détruire, de faire du mal. Mais malgré sa force, pour se rassurer que je vais émietter cet homme, pour se rassurer que il va détruire la vie de Jacob plutôt, et récupérer peut-être ses filles et ses petits-fils, retourner avec, récupérer tous les biens qu'avait déjà acquis Jacob dans sa maison, dans la maison de Laban. Pour récupérer tout cela, il dit non, malgré ma force, que je me fasse accompagner des autres personnes, je dis bien qu'ils viennent autant, quel que soit leur nombre, mais avec mon Dieu, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Que ce mois de décembre soit tout différent de tous les autres mois de l'année 2023. Au nom puissant de Jésus. Je fais ma lecture. Genèse chapitre 31, à partir du verset 22, nous irons jusqu'à la fin de ces chapitres. Et puis, j'ai fait d'abord la lecture, j'ai fait la deuxième fois la lecture, et la troisième fois, je me mets à la prière. Avec toi, bien sûr. Le troisième jour, je reprends, j'ai dit Genèse chapitre 31, à partir du verset 22. Je commence la lecture. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez déjà vos Bibles. Vous notez quelque part aussi et vous suivez ma lecture. Ma version, c'est Louis II. La vôtre, je ne sais pas. Peut-être c'est la version Semeur ou bien Crampon. Peut-être vous avez la version français courant ou bien Darby. Peu importe. Mais suivez ma lecture. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob,
qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Comme je disais hier, c'est du mensonge. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est un insensé que tu as agi. Écoute, mes frères et sœurs, l'homme qui a reçu l'instruction de la part de l'Éternel, les dieux tout-puissants, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, qui étaient devenus aussi les dieux de Jacob, pour défendre Jacob, lui a interdit de parler ni en bien ni en mal à Jacob, mais il a quand même le culot d'en révéler à Jacob. Imaginez mon frère, ma soeur, une telle personne. Le Seigneur lui dit, ne parle à Jacob ni en bien ni en mal. C'est-à-dire que tu dois te taire devant Jacob. Au lieu de te taire, il vient regarder la teneur. Je dirais même une certaine arrogance dans le parler de Laban. Quand il s'adresse à son neveu, gendre, le mari de ses deux filles, le père de ses petits-fils. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est un insensé que tu as agi. Et il traite Jacob d'insensé. Qui traite-t-on? Qui te traite d'insensé? Des pauvres, des maladifs. On te traite de chômeurs, des profiteurs. On te traite de tout. Je vais y revenir. C'est un insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais les dieux de votre père. Ah, il reconnaît que c'était les dieux de père de Jacob. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux qu'il reconnaît que cet homme que je poursuis là, son père a un Dieu. Je peux le neutraliser. Je peux le tyranniser. Je peux le malmener. Mais à cause des dieux de son père, je ne saurai rien. Ça c'est bien. Toute personne capable de tenir la puissance et le pouvoir de te faire du mal pour te malmener, mais qu'il sache que tu as un Dieu. Ton père a un Dieu. Que c'est merveilleux cela. Alléluia. Mais ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouverais tes dieux, en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra, je lis d'abord, Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau, et il s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point de téraphim. Jacob s'irrita et querella Laban.
il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Waouh! On l'a poursuivi avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant les jours et l'effroi pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Oh, quelle vie difficile, quel labeur que cet homme a connu. C'est l'homme de Jacob, dans la maison de son oncle, son beau-père, Laban. Il est en train de détailler ou de décrire la situation ou la vie qui était la sienne dans la maison de Laban. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Que le Dieu Tout-Puissant, les dieux que je sers, mon Dieu, qu'il s'élève dans ta vie et qu'il prononce son jugement contre tous tes adversaires, tous tes ennemis, que tous ceux qui en veulent à ta vie. Que le Seigneur notre Dieu, mon Dieu, qu'il prononce son jugement au nom puissant de Jésus. Et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit, et Dieu dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre, il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jegar Saaduta. Jacob l'appela Galed. Laban dit que ces monceaux servent aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu traites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, si tu maltraites plutôt, je m'excuse, verset 50, et si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ces monceaux et voici ces monuments que j'ai élevés entre moi et toi. Que ces monceaux soient témoins et que ces monuments soient témoins. Que je n'irai point vers toi au-delà de ces monceaux et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ces monceaux et de ces monuments pour agir méchamment. Alléluia. La personne qui l'a poursuivi pour lui faire du mal, il traite maintenant une alliance pour dire que déposons les armes, enterrons la hache de guerre, maintenant une alliance de paix commence. Désormais, que personne n'aille chez l'autre pour lui faire du mal, pour agir méchamment. Et ça va sortir de la bouche de tes ennemis au cours de ce mois de décembre. Parce que nous sommes à la montagne des Galades. Et le Seigneur vient à ton secours pour te défendre devant tous tes ennemis,
devant tes adversaires pour te donner la raison, pour te donner la victoire, pour donner du succès à toutes tes entreprises et la réussite à tes projets. Ça, je te le garantis. Au nom puissant de Jésus. Verset 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Que Dieu bénisse cette parole. J'ai dit, je vais d'abord faire la lecture. J'ai refait encore ma lecture et je passe maintenant à une courte explication ou à exhortation avant de passer maintenant au grand moment de la prière, la grande prière. Je réponds. Ma lecture, Genèse chapitre 31, verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il le prit avec lui ses frères. Les poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Nous parlons de la montagne de Galade. Les lieux de rencontre entre toi et ceux qui te poursuivent. Et lorsqu'ils te rencontrent dans leur tête, qu'est-ce qui se passe? C'est juste le moment de t'achever, le moment de te détruire, de détruire ta vie, de détruire toutes tes entreprises, de faire disparaître dans ta tête et dans ta mémoire, même tes projets et des grands projets que tu as conçus, qui jusque-là, qui ne se sont pas encore réalisés. Et quand ils t'atteignent à la montagne des Galades, une seule pensée qui leur vient, c'est la pensée de la destruction. La pensée de t'éliminer, de te liquider physiquement, de te prendre ce qui est très cher à toi, de te prendre ta femme, tes enfants, de te les enlever à la montagne des Galades, les lieux de rencontre. En ces lieux de rencontre-là, il y a un Dieu, le Dieu de ton Père. Je dis bien, au lieu de rencontre à Galade, il y a un Dieu, le Dieu de ton Père, qui vient en juge et il vient prononcer son jugement en ta faveur contre tes ennemis. À Galade, les lieux de rencontre, c'est le lieu où tes ennemis te cherchent bataille. Malgré, mon frère, ma soeur, que cet homme de Laban a reçu une sévère réprimande de la part du Seigneur, une mise en garde très sévère, ne parle ni en bien ni en mal à Jacob. Mais quand il les rencontre à Galade, à la montagne de Galade, il dit cette nuit même, hier, la nuit, les dieux de ton père, il reconnaît que les dieux du père de Jacob étaient avec Jacob pour le défendre. L'a même interdit de parler ni en bien ni en mal à Jacob. Mais malgré cette interdiction divine, mais cet homme osa même parler à Jacob. Et avec quel ton? Quand vous essayez un peu de lire et de vous mettre dans la peau de Laban, vous sentez une certaine arrogance. Lui montrant, lui manifestant la force de sa main. Il lui dit ouvertement, ma main est forte pour te faire pour vous faire du mal. Quand on parle de faire du mal, c'est tuer. Te maîtriser, te tuer. Imaginez tout ce scénario-là de te faire du mal. On peut te prendre et te placer sur une chaise électrique. On commence à te malmener. Et des hommes encore très mauvais, on peut commencer à te couper un doigt et après un autre, un doigt et après un autre, pour te faire sentir la douleur
dans le corps. Et ça, c'est Laban. Après les reproches et la mise en garde de Dieu, mais il tient quand même un discours avec un tel ton. Où à Galade. Certainement, Jacob était en train de le regarder. Il a du respect et de l'estime à cet homme parce qu'il est le père de ces deux femmes. En dehors d'être le père de ces deux femmes, Rachel et Léa, il est aussi son oncle. Il est le grand-père de ses enfants. De ces quelques enfants qu'il avait eu avec ces deux filles, de ces deux femmes. Et il l'écoute religieusement quand il parlait. Et c'est lui qui lui révèle que le Dieu de ton père, il a reconnu que c'est lui qui s'était interposé entre lui et Jacob. C'était le Dieu de père de Jacob. Pas le Dieu de Jacob, le Dieu de père de Jacob. Ça, c'est Laban qui a eu la révélation de cela. Il en parle à Jacob. Ma main est une force pour te faire du mal. Mais si je ne te fais pas du mal, c'est parce que le Dieu de ton père s'est révélé en moi. Il m'a mis en garde. Il répète même les paroles de Dieu. Que ces dieux-là, à la montagne de Galade, qu'ils se mettent à tes côtés pour reprendre, pour mettre en garde toute personne, sorcier soit-elle, occultiste, sataniste, ou de quelque autre de satanique pas appartenant tel, qui oserait venir te faire du mal au cours de ce mois de décembre 2023, que mon Dieu s'élève et qu'il te défende, qu'il te défende la nuit, qu'il te défende la journée, qu'il te défende dans ta maison, qu'il te défende en dehors de ta maison, là où tu travailles, que tu sois vendeur dans une boutique, dans un magasin, dans un supermarché, ou bien que tu sois travailleur dans la maison d'une personne, que tu sois chauffeur personnel d'un patron, d'une haute personnalité, que mon Dieu, au cours de ces mois de décembre, qu'ils viennent pour te défendre, quels que soient leurs assauts suicidaires à ta rencontre, que le Seigneur te défende, qu'il le mette en garde et qu'il prononce son jugement à Galade. Ces mois-ci de décembre 2023, je décrète et je déclare que mon Dieu que je sers puisse te défendre. Chaque fois que tu seras attaqué, même quand tu es endormi, ils viendront pour causer en toi des cauchemars, provoquer des hallucinations nocturnes, t'infliger une certaine maladie. Ce mois de décembre, que mon Dieu s'élève là, dans ta maison, pour te défendre, pour défendre ta femme, pour défendre ton mari, pour défendre tes enfants, même au niveau au niveau de l'école, là où ils étudient, que ce soit les enfants que vous amenez à une crèche, à l'école primaire, au niveau des secondaires, même à l'université, que mon Dieu se place là pour vous défendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es plus seul, mon frère, ma soeur, que tu les saches ou tu ne les saches pas. Sache-le bien que mon Dieu est là pour te défendre partout où tu vas te retrouver. Quand tu sors de chez toi à la maison et tu vas peut-être quelque part pour rendre visite à quelqu'un d'autre. Quand tu quittes chez toi à la maison pour te rendre à l'église. Quand tu quittes chez toi à la maison, tu t'en vas au service, au travail, à l'école. Que mon Dieu soit à tes côtés. Et qu'il envoie ses saints anges à tes côtés pour assurer ta sécurité et protection. Au nom puissant de Dieu, que ce mois de décembre, et quand vous allez vous retrouver avec vos ennemis à la montagne de Galade, que le Seigneur notre Père, qu'il vienne pour prononcer son jugement contre tous ceux qui te combattent, qui en veulent à ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit c'est mois de décembre 2023, et chaque jour, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis,
tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches de ce mois de décembre jusqu'au 31 décembre à minuit. Que mon Dieu te défende et qu'il combatte contre tous ceux qui en veulent à ta vie, contre tes ennemis qui viendront pour mettre de la maladie dans ton corps, pour t'empoisonner, pour provoquer un accident de route, t'amener jusqu'à la mort. Mais que mon Dieu soit là pour te faire échapper à tous leurs pièges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas, ni toi, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes parents, ni tes frères et sœurs. Toute personne qui vit avec toi dans une même maison avec toi sera épargnée de tous les pièges des agents du diable. Parce que mon Dieu est là. Il prend soin de vous, même de tous tes serviteurs, ceux qui te servent, qu'ils soient ta bonne, ton chauffeur, ton agent de sécurité, ton secrétaire ou toute autre personne qui dépend de toi, directement ou indirectement. Il sera défendu par mon Dieu. Au cours de ces mois de décembre, vous allez clôturer l'année. Je dis bien, vous allez clôturer l'année, tous ensemble, en paix et en toute beauté. Parce que le Dieu s'est levé à la montagne de Galaad, où ils viendront pour te rencontrer. Si Jacob les a vus là-bas, accompagnés de ses frères, avec toutes les forces qu'ils avaient en main, dans leurs mains, peut-être qu'il en a eu peur. Ça n'est fini pour moi. Que dois-je faire? Que je fuis, abandonnant mes femmes et mes enfants et tout ce qui m'appartient? Que dois-je faire? Mais il a été pris au dépourvu par ses ennemis, même si l'on te tendait de pièges et que l'on venait te surprendre la nuit comme les jours, que l'on te surprenne chez toi à la maison, au travail là où vous exercez vos activités, ou à l'école de tes enfants, que mon Dieu s'élève pour vous défendre contre toutes les attaques de vos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucune force ne peut s'égaler à la force de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, que le Dieu tout-puissant, quelqu'un qui t'a fait souffrir et qui ne se fatigue point, il ne se lasse point, il veut continuer à te combattre jusqu'à t'achever. Mais l'heure est arrivée, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, jusqu'au mois de novembre dernier. Chez toi, dans ta vie, ce n'était que des déboires, des cas de maladie, des cas de mort. On t'a licencié au travail sans aucune raison, sans préavis. Mais ce mois de décembre, mon Dieu s'élève dans ta vie. Parce que nous sommes là, à la montagne de Galaad. Et à la montagne de Galaad, le Dieu rencontre avec nos adversaires. Il est là pour te défendre au nom puissant de Jésus. À la montagne de Galaad, ils étaient là, tous. Ils ont trouvé Jacob, il avait déjà dressé sa tente. Le temps de se reposer, parce qu'ils avaient marché pendant 7 jours. Alors, ils étaient fatigués. Ils devraient quand même se reposer avant de continuer leur marche jusqu'au lieu de leur destination. Ils sont venus, ils étaient surpris. Je ne sais même pas en quel moment Laban les a surpris. C'était le matin, peut-être la nuit, parce que la nuit, le Seigneur l'avait déjà averti, l'avait déjà mis en garde. Il ne parlait en bien ni en mal à Jacob. Et maintenant, quand il s'est réveillé, il rencontre maintenant Jacob, il commence à parler à Jacob. Il attaque Jacob. Pourquoi as-tu fui en secret? Tu m'aurais averti. Tu as pris mes filles, tu les as amenées comme des filles en captivité. Écoutez-moi un tel langage. Même si l'on te tenait un langage dur par tes ennemis, toi tu ne réussiras jamais. Tu es là, on te montre même la paume de la main. Dis, toute ta vie c'est là, dans ma paume de main. Mon Dieu te sort de cette paume de main.
pour que lui-même assure ta sécurité dans sa main divine et non plus dans la main d'une sorcière ou d'un sorcier ou d'un sataniste. Je te sors de ces mains-là d'un sorcier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je te fais maintenant entrer dans la paume de main de mon Dieu. C'est là où tu vas te sentir en sécurité et bien protégé, pas seulement toi, mais toute ta maison. L'heure est arrivée pour que tu sois rétabli dans tous tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Ils t'ont combattu de plusieurs manières. Ils ont cherché à te dévaliser, à te laisser main vide. Il y a certaines personnes très intelligentes. Et vous êtes distingués même dans votre cursus académique. Mais malgré cela, vos diplômes moisissent dans des valises, dans des malles. Il n'y a pas un travail correspondant au niveau de votre éducation. Mon Dieu s'élève maintenant pour te frayer un nouveau chemin afin de trouver un travail qui correspond à ton niveau d'études. Au nom puissant, même si tu vis dans un pays où tu trouves que ta race à toi, vous vivez dans une certaine distinction, dans une certaine ségrégation. Mais mon Dieu te rétablit dans tes droits, là même, sans appui. Mais il est là, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse point. Il est avec toi, avec tous ceux qui sont avec toi. Il est avec toi, je dis bien, mon Dieu est là avec toi au cours de ce mois de décembre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont venus pour t'infliger des maladies. Mon Dieu s'élève maintenant. Il enlève la maladie en toi pour te garder toujours en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois de décembre, pour toi, tu te places, tu te reposes là, à la montagne de Galade, la montagne de rencontres avec tes ennemis, où tu verras comment Dieu est en train de te défendre. Au nom puissant de Jésus, je dis bien, si tu te retrouves, nous retrouvons tous à la montagne de Galade, où nos ennemis viendront nous rencontrer, mais ils vont savoir que nous ne sommes plus seuls. Tu n'es plus seul, tu n'es pas seul, tu es là avec le Dieu de ton Père, avec mon Dieu en moi, pour te défendre, pour te bénir, pour te protéger, pour te distinguer de toutes les autres femmes, de tous les autres hommes. En ce temps où nous sommes arrivés, au cours de ce mois de décembre, ils se sont dit, nous l'avons attaqué au mois de janvier, mois de février, nous avons mis la maladie en lui, nous avons tout bloqué. Maintenant, le mois de décembre, c'est le mois où nous allons alors l'achever. Quand ils croient que ce sera le mois où ils vont t'achever, mais le Dieu s'est levé dans ta vie, dans ta maison. Mon Dieu s'est levé dans tes affaires, dans ton travail. Il s'est levé dans tout ce que tu fais pour te donner du succès, contrairement à ce que eux avaient arrêté contre toi. Je te le déclare au nom puissant de Jésus. C'est le moment où le Seigneur vient pour prononcer son jugement contre tous tes ennemis. Et que ta vie à toi soit bien gardée. Ta famille, ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants. Je te le déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ce mois de décembre pour toi, que la couverture de mon Dieu soit sur toi, sur ta maison. Ils ont cru comme ils t'ont eu. Ils ont tout détruit pendant les 11 mois. Et qu'en ce dernier mois de cette année 2023, alors ce sera le mois où ils vont t'achever. Ils sont curieux. Ils sont surpris. Ils sont étonnés de voir que le Dieu s'est levé. Mon Dieu s'est levé pour te défendre. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves. Quelquefois, peu importe la force de leurs mains pour te faire du mal. Mon Dieu s'est levé pour te défendre, pour me défendre, pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous guérir et pour nous épargner de tout ce qu'ils ont préparé en cette fin de l'année. Je te le déclare au nom puissant de Jésus. Et la même déclaration, je le fais maintenant sur la République démocratique du Congo, que tous les ennemis
qui cherchent à faire du mal à la RDC, en commençant par le premier d'entre les citoyens, le président de la République, en cette fin de l'année, pour qu'il n'y ait pas d'élection, pour provoquer du trouble, la guerre civile même, en RDC, quel que soit au père, tous ceux qui sont fomentés contre nous, contre le président de la République, contre tous les membres du gouvernement, contre toutes les forces armées de la RDC, les FARDC, contre les bien-aimés frères et sœurs Ouazalendo, les volontés pour la défense de la patrie. Père, lève-toi mon Dieu et que tu défendes mon pays, que tout ce que l'ennemi est en train d'attendre, ces servants des Occidentaux, ceux de l'Union européenne, ceux de l'Amérique des États-Unis, pour faire du mal à la RDC, provoquer du chaos. Père, tu es là et tu prononces ton jugement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera plus jamais. Mais tu te tiens maintenant entre le président de la République et tous ceux autres-là qui cherchent à lui faire du mal. Sa famille, tu la défends. Tu défends, Seigneur, tous les membres du gouvernement, en commençant par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Tu défends au Père toutes les forces de la FARDC, la force navale, la force terrestre, la force aérienne et les chefs d'état-major, ton serviteur, Christian Chiwewe, Père, et tous ses collaborateurs, tous les chefs d'état-major de chaque région militaire, de chaque zone de défense, ils ne sont plus jamais seuls. Ils sont là, Yahweh. Avec toi, les chefs de l'armée de l'Éternel. De même, pas pour nos frères et sœurs Ouazalendo. Ils ne sont plus jamais seuls. Cette mois-ci de décembre ne se terminera point sans que tu prononces ton jugement entre la RDC et les Rwanda, entre la RDC et toutes les multinationales qui souhaitent le chaos, l'instabilité dans la politique économique dans notre pays. Tu prononces ton jugement à toi. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la peur, plus que la peur, Jésus s'est levé pour apporter la paix. Là où il y avait la peur, Jésus s'est levé pour apporter la paix. Que la paix s'installe dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Que la paix s'installe dans ta maison et dans tout ce qui t'appartient. Que la paix s'installe en RDC, au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema. Que la paix s'installe dans la province orientale, dans la grande province du Katanga. Que la paix s'installe dans toutes les 26 provinces de la RDC et sur toute l'étendue de la RDC. Que la paix s'installe. Et toi, mon Dieu, tu t'élèves pour prononcer ton jugement. Que cela sonne dans les oreilles des ennemis de cette nation. Que cela sonne ton jugement à toi dans les oreilles de tous nos ennemis au Père, des ennemis de ma soeur et de mon frère, de tous tes serviteurs. Que ton jugement sonne, Papa, retentisse, Père, dans leurs oreilles, quelle que soit leur arrogance, ô Dieu. Nous nous attachons à toi. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Je bénis ton peuple, mon frère et ma soeur, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, que toutes vos maisons et tout ce qui vous appartient soient couverts par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, je bénis ce week-end au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Que les malades soient guéris. Merci. Je vous bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous prions d'aimer notre vidéo, de la partager avec d'autres personnes et surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube Auberge de Vie Télévision. Beaucoup de cœur et surtout nous avons aussi besoin de votre soutien tant financier que matériel, donc votre soutien financier matériel pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail et aussi nous sommes à la quête ou à la recherche d'un espace géographique, d'un endroit. Peut-être dans votre parcelle, s'il y a de l'espace, vous pouvez nous appeler. Nous viendrons pour vous visiter, pour nous permettre de commencer l'œuvre du Seigneur, l'intercession et aussi pour implanter l'église.
Même si vous ne voulez pas qu'il y ait l'église, même l'intercession seulement, si vous avez un espace, vous avez une maison inhabitée, appelez-nous, nous viendrons et nous allons commencer à faire nos intercessions, nous permettant aussi de trouver ailleurs. Et je vous assure que mon Dieu vous bénira, mon Dieu vous défendra, mon Dieu sera avec vous. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine, le lundi à 23h aux heures de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.